Bonjour et bienvenue sur cette guidance qui va concerner les énergies de la magie d'automne dans votre vie sentimentale, dans votre vie relationnelle globalement, puisque c'est là où on met tout notre cœur, voilà, qu'est-ce qui nous porte dans les domaines de notre vie, le relationnel que l'on tisse. Donc ça va concerner, avec le mois d'octobre, ça va être l'énergie de la balance qui nous invite à l'harmonisation dans le relationnel, dans le couple, les associations, le partenariat, qui invite aussi à la paix intérieure, à l'équilibre en soi de ses propres énergies yin et yang. Et au mois de novembre, avec l'énergie du scorpion, c'est une énergie de transmutation, de se défaire des liens toxiques, pour aller vers c'est mourir un peu à soi, pour aller vers une meilleure version de soi-même. Et avec l'énergie du Sagittaire en décembre, l'énergie de feu, c'est une énergie d'inspiration, voir vers quelle destinée on s'apprête à aller, de par nos choix, de par nos actes aussi. Voilà, cette inspiration que l'on a. Ce feu intérieur, donc on va aller voir pendant ces 3 mois, au travers de tarots et d'oracles. Donc, certains oracles ont été tirés en avance pour éviter que la vidéo soit trop longue. Le tarot, ça sera au fur et à mesure. Et je vous invite à vous prendre un café ou un thé, ce que vous voulez, une collation, pour pouvoir suivre cette guidance en toute quiétude. C'est un espace où se retrouver soi aussi. Donc c'est prendre soin de soi, on est bien dans l'énergie de la balance aussi. Donc c'est prendre le temps aussi. Être dans l'instant présent et ne plus courir à droite, à gauche, se poser pour faire un bilan, comme on a vu déjà avec la Vierge au mois de septembre, faire le tri dans ses relations, dans sa vie, tout simplement, dans tous les domaines, pour voir ce qui a marché, récolter ce qu'on a récolté, et ce qui marche moins bien, et se remettre sur une nouvelle, réajuster si c'est nécessaire, avec l'énergie de la balance. Donc, il y aura des énergies principales de chaque mois. Après, avec le tarot, on verra plus au niveau du quotidien. Et après, avec les oracles, ça sera plus les conseils. Et à la fin, il y aura des conseils des messages dans le domaine plutôt sentimental, amoureux, si on peut dire, avec d'autres oracles. Et là, c'est plus dans le relationnel, dans sa généralité, dans notre quotidien, dans tous les domaines. Voilà, parce qu'à mon sens, il est essentiel de mettre de l'amour dans toutes ces relations pour avoir des relations harmonieuses et paisibles, saines, et déjà la relation à soi-même, mais aussi pour pouvoir aller vers les personnes qui vibrent comme nous et œuvrer ensemble pour un monde meilleur, apporter notre touche, notre patte aussi à cette grande réalisation terrestre et même planétaire. Chacun fait ce qu'il peut avec ce qu'il a, et tout est juste. Et chacun est un chaînon essentiel dans la trame universelle. Alors, vous pouvez passer la partie où je fais le tirage, si vous voulez, et aller directement, puisque je vais mettre un timing. Voilà. Donc, je commence avec l'oracle qui va nous donner une carte déjà du cœur qui saute, un cœur bien enflammé. On ira voir à la fin ce qu'il veut nous dire. Alors je mettrai aussi le nom, pour ceux qui s'intéressent, des oracles utilisés, puisque pour moi il est essentiel que chacun se reconnecte à sa propre intuition afin de créer sa destinée pas à pas au fur et à mesure de ses choix. Voilà. Il est temps de reprendre son pouvoir en main, ne plus se laisser mener par une société trop patriarcale qui nous infantilise aussi. Donc il est temps de réaliser ses rêves, de rallumer les étoiles, comme disait Saint-Exupéry. Voilà. Alors on va aller voir plutôt ce que septembre nous a apporté avec l'oracle Histoire de sorcière. On le découvrira après la leçon. Hop. Alors ensuite, on va aller avec
Alors ça, j'ai gardé cette carte pour symboliser le renouveau dans le relationnel avec l'as de cœur qui s'est présenté, l'as de cœur, l'as de coupe qui s'est présenté à moi parce que j'ai attrapé l'oracle des arcanes, un oracle de Chiron Marchetti de Guildhall Tarot, pardon, pas un oracle, un tarot, où j'ai gardé que les arcanes majeurs pour donner le défi principal du mois. Donc là, avec cet oracle qui est l'oracle de... Je l'ai perdu. De toute façon, je mettrai dans le descriptif. L'oracle, les saisons de la sorcière, l'oracle de Mabon, puisqu'on est à l'automne. Hein. Donc, on va aller voir pour le mois. Alors, pour le mois d'octobre, c'est l'énergie du cristal de Rochon qui m'accompagne. L'hématite, cœur, pour l'énergie du mois de novembre, avec l'énergie du scorpion. Je mettrai les oracles là. Hop. Alors, je vais faire tous les mois, je vais faire le tirage et après on fera mois par mois. Ça sera plus facile pour aller dans la description. Hop. Et la pyrite qui m'a appelé, qui brille bien hein, à l'image du feu. Ça fait penser, ça peut me faire penser aussi à une météorite, des étoiles. Hein. Ça brille quoi, comme des étoiles à l'image du Sagittaire. On va aller voir pour chaque mois à quoi nous invite cet oracle. Hop, octobre, novembre et décembre. Vous pouvez bien sûr aller voir les symboliques des pierres, hein. L'énergie des pierres, les vertus qu'elles nous apportent. Sous le deck, ça nous aidera pour voir pour le mois de janvier, hein, donc pour le mois suivant, sur quoi ça va risque de, ça va déboucher si on suit, voilà, si on suit le mouvement. Ah oui, je voulais voir avec les esprits de la forêt qui vous accompagnent. Alors, moi, je vais les présenter au mois. Je les présenterai au départ, qui vous accompagne. Ça peut être un par mois. Vous pouvez en choisir qu'un si vous avez envie. J'aime bien faire aussi des choix personnels. Proposer des invités à des choix personnels. Comme ça, les personnes peuvent s'approprier plus facilement le tirage. Parce que bien sûr, il est clair qu'il faut faire preuve de discernement. On a tous de l'intuition. On peut être tous à notre écoute de notre ressenti. Il faut juste développer ce ressenti, cet émotionnel. Hein. Et cette réceptivité. Et voilà. Vous pouvez en choisir qu'un pour l'automne. Si vous avez envie. Ou un par mois. Comme vous le sentez. Dans l'ordre que vous le désirez. Je les présenterai en premier. J'aime bien associer vraiment des oracles qui sont dans les énergies de cette période-là. C'est ma façon de fonctionner. Alors, il peut sembler qu'il y ait beaucoup d'oracles, mais j'aime bien aller en profondeur. Je suis un scorpion, lune en poisson, voilà. J'aime bien aller en profondeur, c'est comme ça. Après, voilà. Si vous vibrez sur ces longueurs d'onde-là, ça va vous parler. Si vous avez plus de mal, faites comme vous le sentez. Prenez. C'est pour ça aussi, avoir beaucoup d'oracles permet aussi à chacun de voir ce qui va lui parler. D'en prendre celui qui vous parle, qui est sur la même longueur d'onde d'énergie que vous, de même vibration, et qui fait écho à votre vie. Hein. Quelque chose qui va vous dire, alors que ce soit agréable ou désagréable, hein, mais quelque chose qui vient, voilà, vous affecter dans un certain sens. Alors le défi majeur. Il n'y a que des arcanes majeurs, bien sûr, pour le défi majeur. C'est ainsi que moi, je fonctionne. Ça sera pour décembre. Alors, avec le tarot. Alors, d'abord, je vais prendre Osho Tarot
pour le plan. J'aime bien avoir deux tarots, un qui est plus sur le plan spirituel, connecté à l'invisible, et l'autre qui est plus sur le plan terrestre, connecté aux énergies d'incarnation, et plus voilà, au niveau donc du visible et de l'invisible. On va prendre au chaud à 2, donc on ira sur 2. Novembre et décembre. Alors je le tenais à l'envers apparemment, on va bien voir. Peut-être voir les choses différemment à l'image du pendule, avoir un autre regard. Pour se connecter à ses ressentis, à son cœur, pour mieux entendre le murmure de son âme. Le pendule, c'est l'énergie de Neptune, être connecté à ses rêves aussi. Le tarot, histoire de sorcière. Alors là, j'ai bien peur que tout tombe. Hop, je vais le mettre là. Voilà. Et le Normand. C'est l'effet. Alors, octobre, novembre. Alors, bien sûr, j'aurais pu faire une lecture linéaire, de mois en mois, chaque carte, mais bon, je préfère le faire dans ce sens. Parce que pour pouvoir en colonne, pour pouvoir faire avec les mois d'octobre, enfin par mois. Voilà, donc eh bien, on va attaquer. Alors déjà, on va aller voir. Alors, avec au mois de septembre, voilà, vous avez pris une décision. On nous parle de changement et progrès. On est à l'écoute de ses émotions. On a fait le tri dans ses émotions et on est prêt à aller de l'avant. On a pris juste l'essentiel puisqu'on est quand même assez léger. Ça me fait penser un peu à l'énergie du fou. On le voit, on part de l'avant. Sauf que dans le fou, c'est un chien. Là, c'est un chat. Donc, on suit son intuition. On y va. On a traversé pas mal de précipices, de cascades. Là, ça a été houleux. Mais ça a l'air d'être beaucoup plus calme. Avec du 4 aussi, on va avoir de la stabilité. C'est ce que nous a invité aussi le signe de la Vierge au mois de septembre. C'est un signe de terre, donc c'est d'être bien stable. Retrouver une certaine stabilité pour aller de l'avant. Mais pour cela, il a fallu faire un grand tri entre ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné, et réajuster le tout pour partir avec de nouveaux bagages, mais du bagage essentiel. Ne gardez que l'essentiel pour aller de l'avant. Je vais aller voir ce que elle nous dit. Hop. Oui, là, après, on va avoir une période beaucoup plus de repos après. On va avoir quelque chose de beaucoup plus paisible. On est avec du 2 de terre, apparemment. Hiberne et régénère. Voilà. On se prépare à une hibernation pour se régénérer, se reposer, mais aussi, mettre en gestation de nouvelles graines. On se laisse porter par le courant. On est connecté à l'univers et avec la magie de l'air et guérison du cœur. Voilà. Et pour retrouver sa force et résilience. Alors, avec 4 d'eau. Qu'est-ce qu'on vous dit?
En l'instant de la tour dans un jeu de tarot, cette carte peut annoncer une cassure dans ton rythme de vie, pas forcément agréable au moment où elle survient. Mais rappelle-toi que c'est quand tout s'écroule que l'opportunité de se construire positivement se présente. Tu es peut-être enfin aux portes de ce que tu projetais de faire il y a longtemps, non loin d'atteindre ton but. Bravo, continue comme cela. Donc voilà, ça a peut-être été douloureux de laisser certaines choses, de faire le tri, mais là, voilà, on va vers quelque chose de beaucoup plus reposant, surtout vers l'énergie de la balance au mois de octobre. En tout cas, ça vous a permis d'avancer, d'aller de l'avant. On est dans ce changement, ce progrès. Alors, on va pas faire octobre, je laisse tout dessous. Ah oui, j'avais dit, pour ceux qui veulent choisir, qui accompagnent. Wow, on a Ragnarok. Bon, ben là aussi, hein. Donc, à l'image de la tour, vous voyez, ça parle de la tour. Ce changement peut être difficile pour certains, chaotique. Hein. À l'image de la tour, parce que dans Ragnarok, c'est pareil. Hein. On a, il y a les couleurs de feu destructeur. Hein. C'est l'apocalypse, le jugement divin, voilà. Destruction, fin, dernier instant, mais c'est pour aller aussi vers un renouveau. Hein. Après. Hein. 11, c'est marrant parce que c'est le chiffre de la balance hein, dans le tarot. C'est pour rééquilibrer les énergies aussi, hein, pour remettre, pour remettre en ordre, pour faire un rééquilibrage, une harmonisation. Donc il faut détruire certaines choses. Hein. Alors je les sors pour ceux qui veulent faire que pour le mois. La deuxième, c'est l'arnaqueuse, 19, tromperie, trahison, duplicité. Donc là, on vous amène à dépasser, à tomber les masques, hein, à dépasser cette énergie de tromperie. Il y a vraiment l'image du scorpion, hein, de se défaire de ces énergies toxiques. Hein. Pour 19, et bien briller à l'image du soleil, hein, renaître de ses cendres, ce phénix qui renaît de ses cendres après. Et au mois la troisième, c'est le serment 22. Promesse, engagement, contrat. Donc là, on est vraiment connecté à son être divin hein, aussi. 22, hein, c'est maître nombre hein, dans la numérologie. On avait quand même déjà le 11 là. Maître nombre dans la numérologie. Et on revoit ses serments, on revoit ses engagements, on revoit ses contrats. Donc, je ne sais pas si vous les avez choisis que ou dans le tout. En attendant, on est avec un grand bouleversement, avec le Ragnarok. Voilà. 11, on va rééquilibrer les plateaux de la balance. Alors, je vais la laisser là. Alors, nous avons la sorcière des moissons. Vous voyez, on récolte. Hein. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? C'est pour ça, il y a eu des sacrifices, il y a un sentiment de sacrifice. Hein. Parce que c'était le temps des récoltes, mais c'était le temps aussi de voir ce qui a fructifié et ce qui a moins marché. C'est vraiment un état de faire du bilan. Hein. 21 aussi, c'est retrouver sa place dans le monde, hein, avec dans le tarot, hein, avec 2 et 1. Hein. Donc c'est vraiment rééquilibrer aussi ses énergies, yin et yang, puisque l'énergie yin, le 2, permet d'être à l'écoute de ses qualités féminines, de son intuition, de son émotivité, de la réceptivité, de son intuition, et le côté masculin, hein, c'est la planification, le mental, aussi pour pouvoir planifier, programmer et passer à l'action et rentrer en action, et agir quoi. Je voulais juste voir, je tombe pile. Quel sacrifice as-tu effectué pour ce qui adviendra? Ce sont des efforts récompensés, maturité et satisfaction. Donc, même si ça a été dur de faire ce grand tri, même si vous avez fait une sacrée traversée, hein, que vous avez du mal à mener votre radeau, votre barque, vous arrivez vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, beaucoup plus stable et fructueux. Si vous avez fourni de nombreux efforts sans obtenir de grands résultats, il est peut-être temps de changer de tactique.
Trouvez une nouvelle façon d'atteindre vos objectifs ou arrêtez les frais et explorer un nouveau rêve. Il peut être dans votre intérêt de détruire les plants malades pour sauver le reste de la récolte. Parfois, c'est toute la récolte qui doit être détruite et vous devrez récompenser du début. Soyez honnête avec vous-même, écoutez votre cœur et allez de l'avant. Voilà, je vous ai lu cette partie parce que c'est bien en lien avec le Ragnarok. On vous dit bien que la sorcière des moissons est là pour évaluer vos progrès. Elle vous demande si vous en faites assez pour donner vie à vos objectifs ou si vous jouez la carte de la prudence en abordant vos rêves avec naïveté. Elle vous rappelle que ce que l'on obtient est à la hauteur de nos investissements. Si vous avez pris des raccourcis ou procrastiné, cette carte vous conseille d'adopter une approche plus concrète et pratique. Comment vous préparer au mieux face à toutes les situations? Vous investissez-vous suffisamment dans la réalisation de vos objectifs ou manquez-vous de motivation? Donc voilà, on se pose des questions à l'énergie de la balance. On est dans du mental. Hein. Donc voilà, on a le mental quand même qui cogite un peu. Donc ça, c'est les deux énergies qui sont là. Ah ben tout à fait, hein, c'est bien ce que je disais, ça cogite. Alors, ah ben... décidément, c'est la folie. C'est carrément le jugement. C'est l'appel de l'âme. Hein. L'appel de l'âme, on vous demande de réveiller votre âme, d'être connecté à votre âme. Vous arrivez à la fin d'un parcours et il est temps d'être vous, hein, de retrouver votre unité, votre place dans ce monde, parce qu'on est aussi venu manifester quelque chose. Hein. C'est aussi ne pas rester trop perché, trop dans des illusions. On est venu incarner, on est venu manifester. À mon sens, c'est le désir de notre âme, parce qu'elle est venue travailler aussi. Voilà. Donc, on est vraiment dans cette énergie du jugement aussi. Hein. Là, il est temps, voilà, d'aller vers le meilleur de soi, de se réveiller et de laisser tomber tout ce qui n'a plus lieu d'être. Et c'est la carte aussi du karma dans certains... Voilà. Donc, c'est vraiment s'accomplir. Ça en est fini de la douleur, hein, de ce qui enferme avec le 9. Voilà, le 9, ça correspond au 9 d'épée, hein, qui est à l'envers. On est bien dans les signes d'air. Hein. Donc, voilà, ça en est fini de ce qui nous fait du mal, de se triturer l'esprit pour essayer de toujours arrondir les angles aussi, parce qu'on est dans les énergies de la balance. Il est temps de se positionner. On nous parle d'amitié, c'est ainsi aussi qu'on va pouvoir se permettre d'aller vers les personnes qui vibrent comme nous, en retrouvant cette paix intérieure, cet équilibre en se reconnectant à son âme, en faisant le tri dans ses relations et en cessant parfois d'être dans des relations sacrificielles aussi. Hein. Donc c'est important d'être aussi dans l'amour de soi. Votre meilleur ami, c'est vous-même avant tout. Hein. C'est harmoniser vos deux énergies yin et yang. Il faut que votre esprit, que tout soit aligné, que vous agissez en votre âme et conscience, c'est-à-dire que vous écoutez votre cœur et votre esprit, que vous fassiez voilà, la balance entre les deux, choisir la voie du milieu, quoi, pour ce qui est le plus sage pour vous, avant toute chose. Hein. On retrouve cette énergie du 2, hein, qui est là aussi dans le jugement. Le 20, c'est l'énergie du 2. Et là, vous voyez, quand on revoit 10, hein, le 10, c'est la roue de la destinée. Hein. Donc, le destin, voilà, revient, c'est à vous, voilà, vous allez refaire tourner à nouveau la roue du destin. Parce que ce qui doit être en haut doit être en bas. Il y a des choix amoureux à faire. Hein. Il y a des choix amoureux à faire pour aller vers des liens. Et on a les liens d'amitié. On l'a bien vu. Je vous invite à aller voir la vidéo sur les énergies du mois d'octobre avec l'énergie de la balance et de Vénus, puisque c'est Vénus qui dirige la balance en fait, hein, qui est l'énergie principale de la balance. Donc c'est pour ça que parfois on peut être dans des illusions, hein, se bercer d'illusions parce qu'on est trop dans l'amour et qu'on voit que voilà, on croit que tout est beau, tout le monde est tout beau, tout le monde est gentil. Donc il faut savoir faire le choix, hein, pour éviter de se faire vampiriser énergétiquement. Donc là, avec ces amoureux-là, voilà, on va vraiment vers des liens d'âme. Hein. Là, c'est choisir la voie du cœur, hein, et en suivant son intuition. C'est au niveau des âmes d'abord qu'on se sent relié, et après dans la matière, hein, on est dans des associations de cœur, des familles de cœur, hein, c'est ce qu'on nous demande. Et pour ça, c'est vraiment reprendre son plein pouvoir. Avec le roi de bâton, on est dans la maîtrise de ses émotions, on est dans la maîtrise de son mental,
on ne se laisse plus perturber par ces blessures qui ont pu mettre des alertes rouges chaque fois qu'on s'approche d'une relation qui, surtout dans les relations amoureuses, qui nous rappellent que l'on a vécu une déception. Voilà, tout le monde est différent, puis on évolue dans la vie. Voilà, les attentes sont différentes, et puis on fait sortir aussi de relations de dépendance affective pour aller vers des relations individuelles où l'individu est respecté, où chacun est respecté. On marche main dans la main, mais il n'y a personne qui dirige l'autre. Donc il est important que chacun reprenne le plein pouvoir de sa vie pour planifier son voyage terrestre, hein, sa direction là où il veut aller aussi. Hein. En suivant l'intuition, il y a vraiment une forte maîtrise qui est demandée. Avec le roi, on est dans la maîtrise. On sait faire la part des choses entre un cœur blessé, un ego, un mental blessé parce que l'ego est blessé, et voilà, et le choix du cœur, l'âme qui est en paix, et un mental qui est éveillé. Ouais, on demande d'être à l'écoute de son intuition. Énergie féminine, on est très dans l'énergie de Vénus. Hein. Être à l'écoute de ses émotions, de ses ressentis, et à l'écoute de son cœur, pour suivre son cœur. Être dans cette énergie féminine. Je dois peut-être voir un complément avec... Ouais. Le chemin de croix est terminé, hein, mais ça va relancer la communication. Hein. Être dans cette énergie de réceptivité, d'empathie, d'amour aussi, hein, inconditionnel, d'être dans la tolérance, dans le respect, avec l'énergie de la justice. Hein. On veut que justice aussi soit faite, donc on veut des relations saines. Ça va activer la communication. Donc vous pouvez soit recevoir un courrier d'une personne qui vous est chère, soit c'est la communication aussi avec votre cœur, avec l'univers, hein, qui vous guide. Alors, on va aller voir un complément avec les oracles. Oui, regardez, la fée vous dit, l'oracle des fées, soyez vous-même en cette situation, faites preuve d'authenticité, c'est là votre force. Ce qu'on nous demande avec l'énergie de la balance et de Vénus, hein, et de la justice, de la justesse, être dans la justesse du cœur aussi, et voilà, c'est être vous-même. Ne pas avoir peur d'être qui vous êtes vraiment, de ne pas avoir peur de dire votre vérité. Être dans l'authenticité, c'est ce qu'on nous invite à faire. Hein. Et vous voyez, on est à l'image aussi du coup de ce roi d'épée. Roi d'épée. Roi d'épée, voilà. Roi d'épée, c'est faire preuve de discernement. Hein. Donc d'être à l'écoute aussi de ce qui nous anime, avec le roi de bâton. Hein. Cette passion qui nous anime, cette énergie créatrice aussi qui nous anime, cette énergie du cœur. Et il y avait 2 cartes, elles nous parlent de guérison émotionnelle. Comme votre cœur se remet des souffrances du passé, vous recevez amour et bénédiction. Donc on le voyait, on se pardonne ses soi-disant erreurs, puisqu'il n'y a pas d'erreur. Ce ne sont que, vous voyez, la guérison de la douleur. On est dans cette énergie d'amour, d'amitié. On est dans l'empathie. Et surtout, avant tout, pour soi-même. On réharmonise ses propres énergies, yin et yang, hein, se refaire à nouveau confiance pour pouvoir agir. Écouter son cœur et les messages de son cœur. Et cette guérison émotionnelle, voilà, on est dans cette énergie féminine, cette énergie d'amour. Se donner davantage de l'amour à soi avant tout. Avant toute chose, pour mieux pouvoir aimer les autres, ne plus être dans cet amour sacrificiel de dépendance aussi, et faire passer les autres avant soi. C'est vraiment être dans l'amour de soi. Puisqu'on vous demande d'être vous-même, hein, de retrouver votre authenticité. Oui. Alors là, la petite souris, ça n'a rien à voir avec... c'est très positif, la souris, ça nous parle davantage. Et telle une petite souris, fiez-vous à votre intuition aussi. Hein, il y a de bonnes choses qui viennent vers vous, en fait. Hein. Il y a de très belles choses qui viennent vers vous. Ne vous faites aucun souci. L'univers œuvre en ce sens. Hein. Alors parfois, vous pouvez faire preuve de curiosité, vous avez envie de savoir, vous devez être comme une petite souris pour aller voir ce que les gens disent sur vous et tout. Mais voilà, les avantages vont venir vers vous. Hein.
Soyez patient. On nous parle avec les fleurs enchantées d'ambition, de rose trémière. Je vais aller voir le message qu'elle va vous dire, cette rose. Pour moi, c'est déjà être avec sa rose, c'est être dans l'amour de soi. C'est ce qui va vous faire grandir, vous faire vous épanouir, hein, en étant dans cette guérison, mais aussi dans l'amour d'être soi-même. Voyez voir les ambitions qui vous portent. Hein. Ça, c'était l'oracle des familiers. Alors, hop. Je les vois lui. Voilà. Elle vous dit, qu'aimerais-je accomplir qui soit supérieur à ce que je fais maintenant? Ce sont des questions à vous poser. Que pourrais-je faire qui me donnerait envie de sauter du lit tous les matins? Donc c'est retrouver cette passion qui anime, pour être dans cette énergie du roi de bâton. Hein, puisque le roi de bâton, c'est une énergie de feu. Donc voilà, être plus ambitieux pour vous. Vous pouvez réaliser vos rêves tout simplement. Alors, avec la connexion avec vos guides, on vous parle d'avertissement. On est des énergies d'air. Hein. 4, c'est pour pouvoir s'ancrer dans la matière, trouver cette stabilité. La méfiance est recommandée, donc méfiez-vous. Tout le monde n'est pas bon et gentil. Il y a des énergies toxiques, il y a des énergies basses, des relations toxiques. Donc, à savoir faire le tri et suivre votre intuition à l'image de la chouette. Écoutez-vous, hein, écoutez votre cœur pour pouvoir vous reconnecter à cette magie-là. Qu'on vous parle aussi de pour bien vous ancrer dans la matière. Hein. Il y a un problème d'ancrage. Hein. Vous êtes peut-être un peu trop dans les illusions avec ces signes d'air, ouais, parce qu'on nous parle qu'il y a des liens d'obligation. Liens d'obligation, il n'y en a aucun. Il faut trancher des liens hein, pour ouvrir son chakra coronal, hein, pour bien s'aligner, tertiel, être centré en son cœur, en son âme. Ne sois pas dans l'excès, écoute les signaux que nous t'envoyons. Voilà, faites attention. Voilà, des excès, c'est être trop compatissant, trouver toujours des excuses à tout le monde, ou alors être dans l'autre côté, hein, être trop intransigeant, parce que quand même c'est le signe d'air, ça peut être trop intransigeant, voilà. Trouver la voie du milieu. Alors au niveau du relationnel sentimental, ne pas donner sa confiance sans ressentir, vibrer, donc vraiment être à l'écoute de ses ressentis, de ses vibrations. Ne pas se laisser inoptiser par les belles paroles, parce que voilà ce que je vous disais, l'énergie de Vénus en tendance, voilà, à croire voilà, aux belles paroles. Hein. Regardez au-delà des apparences et de ce qu'on peut vous dire. Ça, c'est avec la chouette. Hein. Voyez, au-delà des apparences, au-delà des illusions, un événement inattendu te tombe dessus. Donc, on a vu avec Ragnarok, là, avec le jugement, il peut y avoir des choses voilà, qui vont vous tomber dessus pour vous réveiller, hein, puisque tout ce qui nous arrive, il n'y a vraiment rien de mauvais ou de bon, ce sont que des expériences. Et parfois, c'est par quelque chose de douloureux, quand lorsqu'on a du mal à avancer, que l'univers nous fait signe qu'il faut avancer, il nous donne beaucoup de pieds aux fesses. Et ça passe par quelque chose d'un peu plus douloureux ou d'un peu plus agressif pour qu'on puisse se réveiller. Un petit rappel comme une piqûre. Avec le voyage intérieur, on nous parle de sacrifice. Sortir de ces énergies sacrificielles. Où on fait passer l'autre avant soi. Avant ses idées, avant ses ressentis. Avant ses désirs. Oui. On nous dit qu'il faut récupérer votre cœur d'or, votre lumière. Être fidèle avant tout à soi et laisser partir ce qui doit partir pour retrouver son harmonie. Intérieure avant tout, hein, puisque nous attirons ce que nous vibrons. Il faut être en harmonie avec soi-même, en paix en soi, pour pouvoir avoir une relation saine avec soi-même, pour pouvoir attirer des relations harmonieuses et saines. Je choisis d'être libérée de tout ce qui ne m'appartient pas et d'arrêter de me sacrifier, même si je me sens coupable. Et coupable, justice, il y a ça. C'est trouver cette justesse du cœur, hein, mais sans vous oublier.
pour être dans des relations respectueuses et avec de l'équité, qu'elles soient justes. Et vous pouvez dire à la personne, si vous voyez une personne, voilà, vous pensez à une personne en particulier à ce moment-là, vous délestez de ce poids, pour couper ce lien toxique. Donc là, vous avez la méthode des petits bonhommes allumettes, hein, de Pradel, je crois qu'il s'appelle, vous pouvez aller voir. Autrement, vous pouvez faire comme si vous aviez un sac, vous l'imaginez, et lui rendre ce sac, et lui dire, je te rends aujourd'hui tout ce qui me pèse et qui t'appartient, car je n'en veux plus. C'est ta responsabilité de porter tout cela, pas la mienne. Maintenant, nous sommes quittes. Voilà, pour se quitter en bon terme aussi. Hein. Et vous pouvez autrement faire cette liste-là et le brûler. Voilà, le mettre au feu, le brûler. Ça peut se faire comme ça aussi. Pour retrouver, vous voyez, 4, la stabilité. C'est important de retrouver 4, sa stabilité. Et 4, à l'image d'un empereur, reprendre son propre pouvoir en main. Pour pouvoir agir dans la matière. Prendre conscience que nous sommes les réalisateurs de notre vie, hein, les scénaristes, autant que l'acteur. Ensuite, pour mettre un petit peu de magie dans ce mois d'octobre, on nous parle, avec la magie pure, de télékinésie, influence, volonté, contrôle, obstacle. 16. 16 fait penser à la maison Dieu. Si c'est un 7, pour aller vers notre chemin, reprendre les rênes de notre vie, à l'image du chariot, hein, et avancer vers la victoire. Cette épée, c'est aussi l'épée de... Alors, on peut le voir si c'est dans notre sens l'épée de Damoclès, mais non, c'est plutôt Excalibur, à mon sens, l'épée de vérité. Hein. Vous êtes capable de lever les obstacles. C'est pour ça que je parle du roi d'épée tout à l'heure. Hein. De couper toutes les mauvaises influences, retrouver votre volonté d'agir, voilà, être dans la maîtrise, hein, de ce que vous désirez et lever tous les obstacles. Je le ressens fortement comme ça. Surtout que voilà, après on a le vent se lève, donc vous êtes capable de vous désenvoûter, hein, de ces énergies aussi qu'on aurait pu, voilà, de ces illusions. Vous êtes capable de couper, voilà, les liens toxiques, c'est comme vous dit, hein, vous avez cette capacité en vous. Alors cet oracle là, il est fait avec les éléments, donc là on est vraiment dans l'énergie de l'air. Alors, je voulais juste voir. Je voulais voir autre chose pour ce mois. Hop. Qu'est-ce que j'ai fait du livre? Je voulais voir s'il y a quelque chose en plus à vous dire. Alors, ne remettez pas votre liberté en cause et ne reniez jamais les choix que la passion vous inspire. Vous voyez, on retrouve la passion du roi de bâton. Hein. Vous avez peut-être souffert de conséquences de vos choix et des actes qui en découlent. Néanmoins, il arrive parfois qu'aucune règle ne vaille et qu'il soit nécessaire de suivre son instinct pour aller de l'avant. Donc, on se reconnecte à son instinct, à son enfant intérieur et on va de l'avant. De grands changements sont à venir et la crainte d'échouer ne doit plus vous faire hésiter. C'est vous qui faites vos propres choix. Par conséquent, que voulez-vous faire? Vous laisser ralentir par la peur ou au contraire la dépasser? Alors, et on va aller voir avec l'oracle des lumineuses. Quelle version de vous-même on vous demande de mettre en avant? Faire à tous ceux qui vivent sur cette longueur d'onde. Que je rappelle que c'est qu'une vision parmi le champ infini des possibles. Hein. Chacun vit sur des ondes différentes, donc on vit plus ou moins sur des ondes d'autres personnes et on a une même vision. C'est pour ça que ça nous parle. Waouh, la sorcière 45. Oh, c'est trop beau, regardez. Là, on retrouve sa magie. Hein. On nous demande de retrouver notre magie. Alors, ça me fait penser sort et cierge aussi. Croire en cette magie, en cette capacité que l'on a à changer le cours de notre vie, si cela nous déplaît, en tout cas à influencer,
par nos choix le cours de notre destinée. Ouais, laisser la rationnelle un peu de côté, trop le mental, et être vraiment plus à l'écoute de ses émotions, de ses sensations. Alors, c'est là, 45, je crois. Alors bien sûr, je ne vais pas tout vous dire, je vais dire juste une partie. J'ai une autre chaîne où d'ailleurs je partage les guidances de l'oracle même. Donc là, je prends un oracle ou 2 par semaine et je tire 3 cartes et je présente ce que l'oracle a à vous dire dans son message complet. Si ça peut intéresser certaines personnes, je vous mettrai le lien. Vous avez un grand pouvoir pour relier les personnes entre elles. Votre magie est celle de la sororité, car vous avez conscience de la puissance du collectif. Vous œuvrez souvent afin de rassembler, car vous ressentez que ce nouveau monde a besoin de regroupement dans lequel l'entraide, le respect et la bienveillance sont au cœur des échanges et des projets. Pour que ce soit en équilibre, parce que ça nous parle de la face cachée, de notre ombre et notre force aussi. Et là, pour qu'on me le mettre en équilibre, pour éviter d'être dans l'excès dans l'un ou dans l'autre. Le tissage commence quand 2 femmes déjà se regroupent entre elles. Soyez patientes. On parlait d'amitié. Il y avait le couple aussi avec... La chaîne humaine de sœurs prend du temps à se former et la Terre ne compte pas son temps. Mais moi, j'espère que cette communauté pourra faire justement s'agrandir pour qu'on puisse œuvrer ensemble, tisser au niveau énergétique, l'espoir d'un nouveau monde beaucoup plus harmonieux, beaucoup plus lumineux. En tout cas, la trame. La formule alchimique, je désire retrouver mes sœurs de tissage de par le monde, car ensemble, nous serons les initiatrices de la sororité incarnée. En tout cas, c'est le vœu que moi je fais aussi. Donc, voici, pour octobre, c'est terminé. Nous allons passer à novembre. Donc, moi, dans mon cheminement, enfin, dans ma trame, on retrouve l'arnaqueuse, la tromperie, trahison, duplicité, 19. Donc, c'est sortir, bien sûr, de ces énergies-là, ne pas se laisser illusionner par ce genre d'énergie. Il est temps de s'en sortir, parce qu'on voyait quand même des trompes de la mort, donc il est temps, voilà, de s'en sortir. Et c'est aussi avec cette carte, voilà, voir que on se trompe souvent soi-même, on se trahit souvent soi-même aussi, avant toute chose. Si on attire des personnes qui sont dans ces énergies de tromperie, de trahison, c'est qu'avant tout, nous trahissons nous-mêmes. Nous sommes, voilà, on manque de fidélité à soi. On est dans le doute, et du coup, après c'est humain. Qu'est-ce que nous parle de cueillette? C'est moi, c'était la récolte pour le mois d'octobre, et là on est dans la cueillette. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Aller chercher ce que tu désires. Cueillir ce que l'univers t'envoie aussi. C'est marrant, on retrouve des champignons. Vous voyez, il y en avait là, on est là. Hop. Alors. « 17. » Je crois qu'il y a des champignons là. En plus. Il n'existe pas de meilleure sensation que d'aller chercher ce que tu désires. Les mots-clés nous parlent d'authenticité, de talent caché, cultiver sa singularité et faire des efforts. Donc sortir de la tromperie, il est inutile aussi de se masquer, de ne plus incarner qui on est. Autrement, on va pas... Alors là, naqueuse, là, me fait penser au syndrome de l'imposteur. Peut-être qu'on a des dons cachés, mais qu'on a peur de les déployer parce qu'on a peur d'être dans le rôle de l'imposteur. On a du mal à trouver sa place aussi. Et là, il est temps d'accueillir aussi ses dons et ses qualités pour les déployer. Le chemin le plus facile est bondé de gens qui se ressemblent, perdus dans une mer de conformisme et de banalité, rien qui sorte d'ordinaire. En prenant un chemin moins fréquenté, vous pourriez faire de surprenantes découvertes. Votre propre chemin. Qu'est-ce qui vous différencie des autres? Vous ne pensez peut-être pas qu'être excentrique est une force, mais vos bizarreries sont ce qui vous distingue. Recevoir cette carte est une occasion d'embrasser vos talents cachés et d'agir en conséquence. Vous avez peut-être l'impression de n'avoir rien de spécial à offrir, regardez mieux.
Les truffes, l'un des aliments les plus convoités et les plus chers, ne se trouvent pas facilement. Elles sont enfouies au pied des arbres. Il en va de même pour vos singularités. Vous devrez sans doute creuser un peu pour les dénicher. Vos efforts vaudront de l'or. Voilà, il faut garder à l'esprit que nous sommes là, au mois de novembre, dans l'énergie du Scorpion. Donc on se transmute toutes les énergies négatives, de tromperie, duperie, mensonge, duplicité, voilà, vouloir coller aux autres alors que c'est pas du tout notre jouer des rôles qui ne nous correspondent pas, ou que la société a voulu nous imposer, qu'une famille, voilà, l'éducation d'une famille, ou voilà, des croyances qu'on nous a inculquées mais qui ne sont vraiment pas les nôtres, qui ne résonnent pas pour nous. On nous demande d'être soi-même, donc d'aller accueillir qui on est et l'exprimer, retrouver sa propre magie pour créer sa vie aussi. Hein. Wow. Eh bien regardez, on est dans le renouveau, renaître en soi. On est vraiment dans le renouveau, c'est ce que je vous disais tout à l'heure. On est à l'écoute de son enfant intérieur, regardez. Là, la cueillette, elle se fait avec l'enfant. Ce sont des enfants en plus. Retrouver cette magie aussi, hein. Se sentir connecté à l'univers pour retrouver sa magie et repartir de zéro. De zéro et à zéro, hein. Remettre les pendules à l'heure, les compteurs. Croire en la magie de l'univers. Vous voyez, il jongle avec les signes astrologiques. Il y a de la légèreté. Retrouver cette légèreté, cette connexion à l'univers. Ah oui. La compréhension, se libérer, quand je vous disais, se libérer d'énergie toxique, hein, de croyances, des croyances devenues obsolètes, de dogmes qu'on nous a imposés, qui ne vibrent pas en nous, hein, voilà. Être soi, se libérer pour être soi. Alors ça, je sais pas si, je crois que c'est le cavalier d'épée, il me semble. En tout cas, ça amène à l'éveil. Une nouvelle façon de voir les choses et de penser. Un nouveau mental. On est beaucoup plus connecté là. C'est l'as d'épée. L'éveil. Une nouvelle façon de penser. On est beaucoup plus éveillé. Lorsqu'on est dans son authenticité. Parce qu'on est connecté à notre âme et qu'elle est connectée à la source, à l'univers. Donc les choses vont être beaucoup plus légères. Cela va couler de source, hein, pour aller, voilà, de l'avant. Hein. On se laisse porter aussi. Oh ben regardez, quand je vous dis on se laisse porter, avec le tarot, on a quand même le chevalier de coupe. Donc allez porter votre coupe, voilà. Soyez dans cette légèreté aussi. Suivez votre cœur, suivez la voie du cœur. Alors soit c'est vous qui allez libérer cet amour, l'offrir au monde, partager votre amour, ou quelqu'un vient vers vous, partager un nouvel amour aussi, une nouvelle relation. Je vous rappelle qu'au mois d'octobre, il y avait déjà ce choix de l'amitié. Hein. Donc on va vraiment sur ce chemin de l'amitié, d'aller vers des relations d'âme. Il y a beaucoup, hein, de reconnexion avec des âmes sœurs. Je rappelle que les âmes sœurs, ce sont des âmes qui vibrent comme nous, sur la même longueur d'onde que nous, mais ça peut être un ami, un collègue, un membre de notre famille, c'est quelqu'un avec qui on s'entend bien, et voilà, et on œuvre ensemble. 6 d'épée, on s'éloigne de ce qui nous faisait du mal, on s'éloigne des énergies négatives, d'où l'éveil. Vous voyez, d'où l'éveil. Je suis en train de regarder. Ah, la compréhension, je ne sais pas si c'est nous. Et voilà, on va de l'avant. On suit son intuition et on va de l'avant. Parce qu'on suit la voie du cœur. Juste regarder à quoi correspond la compréhension d'un truc au chaud. Ah, c'est la série de l'eau. Comme l'amitié, c'était le 2 de coupe. Hein. En octobre, c'était le 2 de coupe qu'on avait l'amitié. Hein. Donc, on est vraiment dans cette connexion d'âme à âme. Et là, on a... Alors, c'est mis un peu bizarrement, ce truc. Oui, on est dans l'eau. On est dans l'eau et on retrouve du coup... C'est le valet d'eau. C'est le valet d'eau qu'on a là. Donc, on est vraiment dans un renouveau au niveau de l'amour. On reprend, voilà, on reprend son envol. On fait confiance à l'amour. On sent cette énergie d'amour.
et on a envie de prendre son envol, d'aller vers ceux qui vibrent comme nous, vers notre famille d'âme. Hein. Et on quitte ce qui est toxique. Voilà. Ce monde de duperie et de fourberie. Oui, il y a vraiment une guérison avec l'arbre. Il y a une guérison et on a envie aussi d'ancrer, ça me fait penser à l'arbre généalogique, moi, d'ancrer qu'on est destiné à être aussi. Hein. On fait vraiment les choix du cœur, il y a une guérison vraiment au niveau du cœur, on a le 7 de cœur, hein. On fait les choix du cœur. Et on décide de l'ancrer dans la matière, de s'enraciner, de s'incarner. Hein. Mais on a encore quelques doutes. Bon, ben, nouveau départ, hein, on avait quand même le valet de cœur, nous parle de compréhension, voir qu'on est connecté à l'univers de par le cœur. Hein. On nous parle de nouveau domicile. En déménageant, vous faites un pas dans la bonne direction. Donc déjà, on va de l'avant. Hein. Alors, pour certains, c'est vraiment un déménagement. Pour d'autres, ça sera bouger dans sa façon, être beaucoup plus léger, faire un pas en avant. Voilà. L'automne est très important. En cette saison, tout prend tournure et vous récoltez en abondance de merveilleuses moissons. Voilà. On prend conscience de cette période d'automne où il est temps de se faire la récolte, mais se délester aussi de ce qui n'a plus lieu d'être. C'est pour ça qu'il y a aussi ce nouveau départ, nouveau domicile. On peut aussi se sentir mieux en soi-même, hein, ou refaire son domicile, se faire une entre plus, plus douce chez soi, revoir sa déco, voilà, refaire sa maison, voilà, mais bouger en ce sens. Sentir qu'on récolte et que c'est fructueux et que ça nous met du baume au cœur. Parce qu'avec le phoque, on est encore dans une énergie de vulnérabilité. Hein. On a encore, on a besoin de prendre soin de cet enfant intérieur parce qu'on a été blessé. Hein. Mais on vous dit que vous pouvez avoir confiance aussi. Hein. Retrouvez votre côté passionnel. On a la passion avec les fleurs. Le bougainvillier admirable. Retrouvez la passion qui vous anime. Donc cette période automnale va être bien pour se reconnecter à son enfant intérieur, à sa vulnérabilité, mais pour pouvoir transcender et revenir aussi, retrouver ses dons, retrouver cette passion de la vie. Le scorpion, c'est un signe d'eau, hein, relié à l'émotionnel. Sa planète, c'est Pluton, maîtresse. Mais avant de trouver Pluton, qui nous parle bien sûr de transformation, hein, de détruire pour renaître, justement, de se défaire de tout ce qui est inutile, obsolète, toxique, c'était Mars avant. Donc Mars, il y a bien ce feu, qui peut avoir un feu destructeur aussi, bien sûr, hein, un feu régénérateur. Donc il y a bien cette énergie de feu pour nettoyer cette période d'automne. Hein. D'ailleurs, on fait souvent brûler les feuilles mortes, tout ça, voilà. Ce qui est dommage, parce que les feuilles mortes, elles peuvent voilà. Mais on fait un grand tri, et souvent on nettoie en brûlant. Non, mais j'ai pas le bon cahier. J'ai le cahier de la sorcière. Non, c'est pas celui-là non plus. Alors, la passion. Quelles sont mes plus grandes passions? Comment puis-je les intégrer dans ma vie quotidienne? Vous voyez, ça revient avec l'arbre. Se reconnecter à ses passions, à son cœur, hein, justement, pour retrouver ses passions, et les ancrer dans la matière. On a l'arbre, hein. C'est vraiment aller de l'avant. Hein. Sur son intuition, on a la pleine lune. Alors, il se peut qu'à la pleine lune de novembre, vous ayez vraiment cette envie d'aller de l'avant, hein, de focaliser sur un problème, de vous en délester et aller de l'avant. Un problème, une blessure, un dogme que vous voulez lâcher. Ouais. On nous parle avec l'oracle de l'auto-guérison, d'alchimie, parce qu'on a cette capacité de s'auto-guérir, hein, avec notre part divine en nous. On nous parle d'alchimie. Donc on retrouve ce feu de la passion, mais bien faire attention à l'alchimie, à ce que vous ressentez, voir qu'il y ait une bonne alchimie aussi. Hein. Éviter de se leurrer aussi. Il y a une transformation, une guérison par cette alchimie. Alors ça peut être une guérison bien sûr de son enfant intérieur, on se reconnecte à son enfant intérieur pour retrouver sa beauté intérieure autant qu'extérieure. On reprend confiance en soi,
on sort de cette énergie de vulnérabilité, on a gagné en maturité pour aller vers l'amour de soi. L'alchimie, c'est vraiment marier ces énergies en soi. On tombe les masques. Hein. C'est en tombant les masques, en étant dans sa pleine authenticité, justement, hein, comme on nous avait demandé là, hein, de n'être plus dans ces énergies-là. On tombe les masques pour être dans l'éveil, retrouver ses dons, ses qualités, être dans cette énergie du chevalier de coupe, dans cette énergie d'amour, hein, avant tout d'amour de soi. Ça va vous permettre aussi d'attirer les âmes sœurs, les personnes qui vibrent comme vous, pour œuvrer en vous-même, pour œuvrer ensemble, pardon. Mais il va falloir vraiment dire la vérité, ce que vous pensez. Il y a des messages à dire à quelqu'un là. Hein. On avait vu messages, il y a des messages à dire vraiment à quelqu'un, être dans la sincérité, l'authenticité. On peut s'être aussi trompé sur un lien, croyant que c'était un lien d'âme amoureux, et c'est avéré que c'était plus toxique qu'on le pensait. Alors, juste, pourquoi je me retrouve avec ça? Voilà. J'ai une carte qui passe à place. Voilà. Alors, je vais le faire par du message. Alors, votre vie est sur le point de connaître une très puissante transformation. Rien dans la situation que vous vivez n'est ce que cela semble être en apparence. Voilà, il y a des verrous qui vont sauter, il y a des choses qui vont sauter. On sort de l'illusion, on va vers quelque chose de beaucoup plus vrai, authentique. N'oubliez pas que voilà, ça remue là. Votre enfant intérieur vous incite à être plus léger, à sortir de votre zone de confort et à vous amuser. On est bien dans cette énergie du fou, du renouveau avec l'enfant. Hein. Je rappelle qu'il y avait l'énergie du fou en énergie principale pour vous ce mois-ci. Donc c'est pour ça. Il y a une fin d'un cycle pour aller vers un renouveau beaucoup plus léger. Puisqu'on nous parle d'évaporation. Donc il y a vraiment des choses qui vont s'évaporer. On est à nouveau à l'écoute de son enfant intérieur. Hein. Ça fait penser un peu à la carte de la tempérance, tout en ayant une carte aussi de la Vierge et l'enfant. Hein. Donc d'être prendre soin de son enfant intérieur aussi. J'ai cette idée-là. Comme il y avait la vulnérabilité tout à l'heure, voilà, votre enfant intérieur a été molesté. Ce peu qu'enfant, vous avez eu voilà, certaines secousses et certaines blessures qui ont réveillé vos blessures d'âme pour pouvoir bien sûr les transmuter dans cette vie. Alors là, c'est l'oracle de l'eau. Oracle alchimique de l'eau. Qui d'ailleurs dessous, on a la nébuleuse. On nous parle de cette connexion. On retrouve le 4 pour retrouver cette stabilité aussi. Notre connexion avec le monde céleste. Hein, les nébuleuses avec en tant que poussière d'étoiles. Hein. Donc bien se laisser guider aussi par son intuition. Être à l'écoute de son émotionnel. Il y a la même composition au niveau organique. Gratitude et grâce. Le message, l'abondance vraie ne s'évapore pas. En temps de pénurie, la gratitude est l'un de vos biens les plus précieux. Concentrez-vous sur les bienfaits de la vie, même petits, et ouvrez-vous au flux infini de l'univers. Gratitude et grâce. C'est aussi que, quelles que soient les expériences douloureuses que vous avez vécues, elles sont venues vous mettre le doigt sur ce que vous ne vouliez plus, sur ce qui avait besoin de transmuter, de couper, et pour vous reconnecter à ce que vous voulez vraiment, à ce qui vous est destiné, pour pouvoir être la meilleure version aussi de vous-même. On nous parle de vision, de belladone, de prudence, de conseil, clarté, tenir bon. Tenir bon, voilà. Vision, fiez-vous à votre intuition pour avancer. Vous éloignez de ce qui est toxique. La belladone est toxique avant tout. Et voilà. Et suivez les conseils de votre cœur. Suivez votre intuition, clarté, et tenez bon. Vous arrivez au bout du chemin, vous allez vers un renouveau. Hein. Il y a vraiment une transmutation qui se fait.
Restez sur vos gardes et maîtrisez vos émotions. Les apparences sont parfois trompeuses. Vous voyez, avec l'énergie du Scorpion, vous pouvez avoir l'énergie feu et Pluton, les émotions qui remontent et vous laissez déborder et être un peu piquant à l'image du Scorpion aussi. Soit vous faites obstruction à l'histoire qui est sur le point de s'écrire, soit vous décidez de reléguer vos vieux schémas aux oubliettes. Efforcez-vous de rechercher la clarté plutôt que d'entretenir la confusion. Vous savez ce qui est le mieux pour vous. Voilà. Donc, laissez s'évaporer le mauvais, si on peut dire. Et voilà, gardez le bon. Et il y a vraiment ce côté, voilà, de suivre son intuition. Avec l'énergie du Scorpion, on vous demande d'être intuitif. D'être à l'écoute de vos ressentis, d'être intuitif. Alors, on va aller voir avec l'oracle des lumineuses. Quelques facettes, on vous demande d'incarner ce mois de novembre pour trouver l'équilibre et l'harmonie. La croyante. 11. Croyez la croyante. Croyez en votre magie, je dirais là. C'est vraiment croyez en votre magie. Vous voyez, tout à l'heure, je vous parlais qu'elle me faisait penser. Alors, regardez, il y a toujours cette position. C'est la même position des mains. Croyez en votre magie, ça me faisait penser à la Vierge, je vous avais dit aussi. Donc, il y a une système de croyance, de foi. D'avoir foi, de croire en vous, avoir confiance en vous, de croire en vous et votre magie. Pour libérer aussi la joyeuse qui est en vous. Cette partie qui est connectée à votre enfant intérieur et qui est connectée à l'univers. On avait la sorcière ça y est, j'ai perdu, en octobre. La vie tourne autour de votre femme pieuse. Vous mettez votre foi dans les mains de l'univers. Vos prières, mantras ou intentions se projettent dans les mystères de la vie pour vivre votre quotidien spirituel. On demande vraiment de reconnecter à notre âme, notre part divine, pour sentir cette connexion à l'univers qui nous guide. Donc là, comme j'expliquais auparavant, il y a la face force et face cachée, mais moi je vais sur la force, la face équilibre, l'équilibre entre les deux. Laissez-vous guider par cette petite voix intérieure qui vous accompagne en décidant de la suivre ou pas. Chaque pas est un oui, dit par votre propre volonté, de rentrer dans un chemin spirituel et de permettre à l'univers d'ouvrir de nouvelles possibilités. L'univers montre le chemin et vous avancez grâce à votre volonté qui dessine la voie pas à pas. La formule alchimique, que mon être divin de lumière serve mon plus grand dessein sur cette terre. En tout cas, c'est ce que je vous souhaite. Cette belle connexion à l'univers pour être guidé, pour aiguiser votre intuition et suivre la voie de votre cœur. Alors, nous allons passer à décembre avec l'énergie du Sagittaire. Alors là, je vais la mettre à côté pour rester au milieu. Hop là. Là. Hop. Je laisse les énergies en place. Là. Voilà. Hop là. Pour que on les voit bien. Alors, voilà, on nous parlait du serment. 22, 11 et 11. On fait descendre spirituel dans la matière. Promesse, engagement. On va vers des contrats d'âme. C'est des contrats d'âme. Donc, on va œuvrer ensemble. On est reconnecté à sa part divine. On est reconnecté au céleste. C'est ce qui vous accompagne ce mois de novembre. En plus, c'est une période très hivernale. Des couleurs déjà au mois de décembre, blanc comme neige. Alors, on va aller voir la première partie avec... On nous parle de chocolat chaud, justement. Waouh! Tu es aimé, tu es à ta place, tu es déjà tout ce que tu cherches. 5, là, le 5, normalement, c'est un signe de mouvement. Mais voilà, ça serait plutôt de changement, là. On prend conscience de qui on est, que l'on est aimé, qu'on est guidé par l'univers. On a quand même la chouette qui est sur l'épaule. Hein. On est à l'écoute de son enfant intérieur. On prend conscience de sa magie.
Vous voyez, il y a le pentacle là, au niveau de la gorge. On est capable de communiquer avec la magie de l'univers, d'incarner aussi cette magie. Avec le chocolat chaud, on prend soin de soi aussi. Et avec le 5, ça me fait penser à l'énergie du pape, là. On fait descendre le spirituel à la matière. On a la foi. On a la foi en l'univers. On se sent connecté à plus grand que soi. Et quand je vous parle, quand on prend son pouvoir, on a quand même le magicien. Le magicien est là. Vous reprenez votre magie. Et là, c'est un magicien qui est quand même assez mature. D'habitude, le magicien est très jeune. Mais là, voilà. C'est comme si vous avez... Vous avez quand même vous avez un peu de la bouteille. On fait des cycles. On refait des cycles dans la vie, des cycles de 10 normalement, voilà. Bon, ben là, c'est peut-être des cycles de 20 avec le tarot. Mais voilà. Donc là, je dirais qu'à partir de la quarantaine, voilà, ça parlera plus peut-être à ceux qui ont plus de 40 ans, je sais pas. Voilà, en tout cas, on est dans cette maturité. On reprend son pouvoir. Je voulais juste aller voir avec la saison des sorcières. Qui nous disait en plus 5. Ça se suit vraiment. Les mots-clés sont l'acceptation, ouvrir son cœur, tendresse. Donc c'est ce que vous avez demandé au mois de novembre, d'ouvrir ce cœur et d'être dans l'acceptation. Être dans l'acceptation de ce qu'on ne, déjà de ce qu'on ne peut changer, donc, et de ce qu'on peut transformer aussi. Et faire la différence entre les deux. Tu es aimé, tu es à ta place, tu as déjà tout ce que tu cherches. Alors cependant, ne vous précipitez pas. Apprenez d'abord à vous aimer vous-même. Comment ressentez-vous l'amour et le soutien des autres? À quoi ressemblerait votre vie si vous vous aimiez et si vous acceptiez inconditionnellement? Concentrez-vous sur ce que ces visualisations provoquent dans votre cœur et adoucissez-vous peu à peu. Cette carte rappelle aussi que vous êtes digne d'amour. Quoi que vos expériences passées aient pu vous faire croire, vous avez la capacité de vous reconstruire. Vous êtes une âme bonne, gentille et douce, dont la lumière est nécessaire à ce monde. Ne laissez pas les agissements des autres vous empêcher de la diffuser. C'est pour ça qu'on est dans cette énergie-là aussi. On diffuse la lumière de notre âme, notre lumière intérieure. On reprend le pouvoir de notre vie. Le magicien, on se reconnecte à sa magie. Avec le tarot, ben oui, on nous parle de changement. La roue tourne, c'est le grand changement. On sort de la culpabilité. On sort de ce qui nous prenait la tête, c'est le 8 d'épée. On prend conscience que c'est notre mental qui nous joue des tours. Cet ego blessé qui nous permet bien sûr de nous incarner dans la matière, d'agir, mais qui, lorsqu'il y a de mauvaises expériences, entre guillemets, lorsqu'il y a mal, nous met des barrières. Il nous fait croire que ça va se répéter si on revit la même chose, alors que tout dépend de notre façon de voir les choses. On peut changer notre regard sur les choses, on peut transmuter, comme on avait vu avec l'énergie du Sagittaire. Là, on est dans l'énergie du feu aussi. Alors, moi, dans le magicien, je vois de l'énergie de feu, bien que ce soit l'énergie du... Attendez, je vois pas. On dirait qu'il a Vénus, mais pourtant, c'est pas Vénus. Ou que ce soit Mercure. En tout cas, il y a cette communication avec l'univers. On prend conscience de nos outils, de ce qu'on a en main, que l'on peut influencer, grâce aux énergies qui nous traversent, on peut influencer le cours de notre histoire, puisque c'est nous qui faisons nos choix, tout simplement. C'est nous qui actionnons la roue en faisant le premier pas vers tel ou tel choix. Donc c'est nous qui pouvons nous sortir, nous auto-guérir, nous sortir de cette roue qui tourne dans la tête de notre mental. Ben oui. On vous dit que vous pouvez vraiment aller réaliser vos vœux. On est vraiment dans l'énergie du Sagittaire, qui a foi en l'univers, qui croit en sa magie, qui croit en sa bonne étoile. Et voilà, on peut les réaliser. On est à l'écoute de ses émotions. On prend conscience de ce qu'on a déjà réalisé. On va chercher la 10 de coupe, on va chercher le Graal. Et pour cela, il faut se libérer des illusions. Il faut se libérer de voir sa force intérieure aussi. Mais ne pas se prendre la tête aussi. Ne pas, voilà,
Ne pas prendre la grosse tête non plus. Être dans l'humilité et sur son intuition pour aller réaliser ses rêves. Être à l'écoute de son énergie féminine. Mais sortir de tout ce qui est caché aussi. Être dans sa vérité. Dire ce que l'on désire vraiment à l'univers pour que lui nous envoie les opportunités pour les réaliser. La pleine lune peut être importante aussi à ce mois de décembre. On nous parle alors déjà avec le 1 de renouveau, mais on nous parle aussi d'aller de l'avant, comme on avait vu là. Mais là, vous voyez, ça paraissait un peu chaotique en septembre, parce qu'on avait du mal à savoir où on allait. On savait ce qu'on quittait, mais on ne savait pas trop où on allait. Et là, on est plus sûr de soi. On est sûr de soi. On sait où on va aller, on est sûr de soi. Et vous voyez, on retrouve le 9 de cœur, qui correspond au 9 de coupe. Là, on prend conscience, on a posé ses intentions, on désire tel vœu qui se réalise. Donc, on est à la hauteur de ses ambitions. Et on y croit. On a la foi, on y croit. Et on va de l'avant. On suit son instinct aussi, tout en étant à l'écoute de son âme. C'est magnifique, hein? Alors, avec les oracles, on nous parle vraiment de transformation. Regardez, on avait le magicien, on nous parle de transformation. Vous avez la capacité de transformer votre vie comme vous le désirez pour aller réaliser vos vœux. Et ça peut être, voilà, poser ses intentions maintenant pour que les vœux se réalisent dans quelques mois, et notamment, pourquoi pas, au printemps avec le lapin, hein, au renouveau, au printemps. Mais mettre en gestation ces idées, poser les graines déjà, les laisser germer en soi. Avec le livre, ça peut être très fructueux. Mais regardez, on nous parle carrément de rêves. Alors là, j'ai pas pris les... J'ai pris ça en premier, c'est comme ça. Là, on nous parle vraiment de croire en ses rêves pour pouvoir les réaliser. Alors, les questions qu'on vous invite à vous poser. Quelle action vais-je entreprendre pour réaliser mes rêves aujourd'hui? Quelle action? Alors là, on n'est peut-être pas trop dans la fin. L'action, déjà, c'est de poser les premiers jalons, hein, de semer les graines, déjà, hein, ces idées, pour les laisser germer et éclore au printemps. On revient avec ça. La roue qui tourne. Et qu'est-ce qu'on a décidé pour transformer? Qu'est-ce qu'on va décider de comment on va passer à l'action? Eh bien, c'est simple, hein. On vous dit de vous affirmer, défendez vos croyances et ne dites oui que si vous en avez vraiment envie. On est bien de l'énergie très solaire, très feu, du Sagittaire, et dans cette affirmation de soi aussi. Hein. Défendez vos croyances à vous, les vôtres, et non ceux des autres, ceux qui vous fait vibrer, ceux qui vous passionnent, ceux qui vous animent, qui animent votre âme. Hein. Et on a aussi la carte des vacances. Vous trouverez la réponse à votre question lors de vacances, d'une retraite ou d'une escapade. Donc ça peut être vacances de Noël, hein, puisque là, les prochaines vacances au mois de décembre, c'est vacances de Noël. Mais voilà, on vous parle de légèreté. Hein. De légèreté, d'aller de l'avant, ça reprend vraiment, voilà, cette idée aussi, là, de vous laisser porter, comme un enfant, voilà. De mettre votre mental au repos aussi, hein, en vacances. Et de vous reconnecter à votre enfant intérieur pour croire à la magie de la vie. Donc, avec le feu et l'oracle de la magie pure, on nous parle de Burning Man. Alors, regardez, ça me fait penser à ça, exprimez-vous. Hein. Donc, on est bien dans cette énergie de feu. Attendez, je vais juste sortir mon chat avant qu'il me fasse une bêtise. Donc là, eh bien oui, laissez votre passion vous envahir, si on peut dire, hein, vous porter. Ça me fait penser à l'éveil de la Kundalini. Dans le Burning Man, c'est l'homme brûlé. Ils font allusion aussi au roi des moissons que l'on brûle. C'est le pouvoir du collectif. Prière suprême, 3 de coupe, fête. À l'image du 3 de coupe dans le tarot, c'est aller vers notre famille d'âme, œuvrer ensemble, partager cette joie. Aller vers les autres, voilà, être lumineux, rayonner sa propre lumière, avoir ce feu créateur aussi, créer des moments magiques, créer des moments de festivité, on le voyait aussi avec les vacances, hein, et de légèreté, prendre aussi son envol. Alors je vais aller voir ce qu'elle vous dit.
pure sagesse. Sentez-vous cette énergie qui s'élève dans les airs. Prenez 3 coupes et fêtez toutes les bonnes choses qui vous sont arrivées cette année, peu importe leur importance. Bien entendu, un peu de magie ou une simple prière pourront suffire. Cette carte vous appelle à magnifier vos pouvoirs magiques, hein, le magicien, hein, et à les associer à ceux des autres membres de votre communauté pour leur donner plus d'ampleur. Après tout, 2 sources d'énergie valent mieux qu'une. Donc c'est aussi s'associer, voilà, former une grande communauté, une famille de cœur, une famille d'âmes qui sont sur les mêmes vibrations. Et même si on ne se voit pas, au niveau des vibrations, quand on est dans un collectif, on amplifie l'énergie. C'est pour ça que j'aimerais bien que cette chaîne aussi se développe, voilà, pour amplifier cette énergie et accueillir de nouveaux membres et être dans cette énergie d'amour et de lumière pour pouvoir le porter, hein, aussi pour pouvoir apporter nos énergies d'amour dans ce monde. Voilà, on sent ce feu-là, ce feu animé. Alors, avec ce feu qui porte à l'image, voilà, le Sagittaire est très collectif, hein. C'est le bienheureux, le Sagittaire aussi, hein. C'est le guéluron, c'est le joyeux, donc on nous demande de se reconnecter vraiment à cette part joyeuse en nous, hein. Alors, avec l'oracle des gardiennes des mythes, puisque pour moi, ouais, déjà le Sagittaire, hein, avec le centaure, ça me fait penser déjà aux mythes. Moi, j'adore tout ce qui est légende. Et voilà, on a la carte d'Aphrodite qui est sortie, d'amour. C'est porté par cette énergie d'amour aussi, hein. Il y a de l'amour dans l'air, abandonnez-vous. Donc, faire attention aussi, que par contre, que de ne pas se laisser trop enflammer par la passion aussi, hein. Voilà, éviter les passions destructrices quand même. Mais maintenant, si on a gagné en maturité, la passion va être beaucoup mieux maîtrisée. Parce qu'on nous parle quand même de psyché, on nous parle donc de l'âme, hein. Votre nouvelle conscience a pour nom volupté. Donc là, on est beaucoup plus connecté à l'âme, hein, pour manifester cet amour dans la matière. Aphrodite, c'est vraiment manifester cet amour dans la matière. Et on vous demande encore d'affirmer votre véritable nature avec la fameuse fleur, hein, pour s'épanouir. Ça fait vraiment penser au printemps. Donc il se peut que ce soit aussi au printemps que la pleine nature votre pleine nature va pouvoir s'exprimer. En tout cas, on nous dit avec Athéna de reprendre notre pouvoir. Ça me fait penser à la carte de l'Atamé, la carte de l'épée de vérité, d'Excalibur aussi qui était là. Être dans sa vérité, dans son authenticité, hein, reprendre son plein pouvoir, le pouvoir de son intuition, le pouvoir de ses qualités féminines, pour pouvoir danser avec la vie. Il est temps de vous laisser danser par le plaisir et de se laisser envahir aussi par le plaisir, hein. Donc retrouvez aussi, il se peut qu'il y en ait qui étaient bloqués peut-être aussi au niveau de la passion parce qu'ils s'étaient brûlés les ailes, et là on vous demande de refaire confiance aussi à l'amour, hein. Alors on va aller voir Psyché, ce qu'elle a à vous dire. La clé de l'amour est au creux des vagues, donc ça va swinguer, hein. Ce radeau là peut vous amener vers un amour paisible aussi, hein, après des amours tumultueux. Et Psyché vous dit, l'amour est le plus secret des chemins. Donc c'est vraiment, aller dans ce chemin-là de l'amour, hein, s'ouvrir, aller dans cette voie du cœur. Cette voie, parce que c'est une énergie très enveloppante, c'est une énergie très, très ouvrante aussi, hein, qui nous pousse, qui nous permet de nous animer, hein, tout simplement, et de créer. C'est la même énergie créatrice dans le chakra sacré, hein, où se passe bien sûr tout ce qui est question de fécondité pour créer nos projets, mais aussi être dans la sexualité aussi, au niveau de créer une troisième énergie, hein, une énergie d'amour, une énergie de lumière qui élève, hein. Et avec les licornes, on nous parle de chef, donc on nous parle bien de retrouver notre pouvoir, quand je vous disais avec Athéna tout à l'heure, hein. Assumez d'être le chef, partagez votre message, soyez une source d'inspiration et un modèle pour les autres. Donc, on est bien dans cette carte de s'affirmer et dans cette carte du magicien. Donc, s'il y avait des doutes, c'est le moment de vous transformer. Voilà, dans cette énergie du magicien. Parce que la roue tourne, tout simplement. Donc, sortir de votre manque de confiance, hein, et de la mésestime de soi-même, hein, tout simplement. Alors, on va passer... Ah non, pardon.
On va aller voir avec l'oracle des lumineuses quelle facette de vous on vous demande d'incarner ce mois-ci pour être en équilibre, en harmonie avec vous-même et avec les autres. La sportive, 48. Alors pour moi, là, il est temps de déployer vos dons, vos qualités. Vous voyez, on dirait une danseuse. Donc c'est vraiment le temps de passer, hein, de faire l'effort, de déployer vos dons, vos qualités. Sortir un peu, d'aller matérialiser vos rêves, hein, de sortir du plan subtil pour aller dans le plan de la matérialité. On est dans le chiffre 48. C'est une façon de s'affirmer là. Hop là. Hop, hop, hop. Ça va swinguer. Hein. Hop là. Allez. J'ai des gothiques qui a voulu venir. Hein. On la laisse de côté et on va vers quelque chose de beaucoup plus léger. Vous aimez profondément la beauté du corps sous toutes ses facettes. Donc on est bien dans une énergie beauté du corps, voilà, une énergie feu quand même, hein, une énergie sensuelle, je dirais. Vous aimez décortiquer les courbes humaines et chercher dans ce tableau corporel la perfection de la chair, des muscles et des os. Vous voyez le corps humain comme un tableau d'artiste sur lequel chacun peut devenir son propre peintre s'il prend soin de sa toile. S'il prend soin de son corps, prendre soin de soi, on avait la beauté de l'intérieur comme la beauté extérieure tout à l'heure, hein, au niveau de la balance. Et donc du mois d'octobre. Et voilà, c'est renouer avec le plaisir d'être bien, d'un certain bien-être. Hein. Trouvez d'autres moyens de vous faire plaisir pour trouver l'équilibre. Hein. Apprenez à vous dépasser dans d'autres activités. Consultez des thérapeutes pour découvrir vos émotions et vos énergies autrement. Ainsi, vous n'utiliserez plus le sport comme drogue, mais comme outil de maîtrise de votre bien-être. La formule alchimique, je prends soin de mon être grâce à de multiples outils, dont le sport est le maître premier. Mais il peut y avoir différents sports, hein. Je vous laisse deviner. Il y a le sport en salle et puis il y a le sport, on n'en dira pas plus. En tout cas, là où on peut sublimer le corps et être à l'écoute de tous ses sens et éveiller tous ses sens. Dans cette énergie de feu et de passion. Alors, on va aller voir sur le plan plus sentimental, harmonieux, les messages que nous avons. Alors, je les ai tirés auparavant pour justement gagner un petit peu de temps. Alors, on a le choix 1, le choix 2 et le choix 3. Je vais juste... Alors, je reviens. Alors, pour les choix. Alors, bien sûr, si vous avez envie de les associer à un mois, d'avoir vos messages par mois, vous pouvez aussi. Hein. Vous faites comme vous l'entendez. Autrement, pour les choix, mais ça sera peut-être un peu confus, mais enfin, comme vous vous sentez. Pour le choix, vous pouvez aussi associer à différentes personnes aussi. Premier choix, cette clé-là. Deuxième choix, cette clé-là. Et troisième choix, cette clé-là. Alors, pour le premier choix, on vous dit d'avoir confiance, que cette situation vous demande d'avoir la foi. Car il y a de l'alchimie, vous ressentez une forte attraction. Donc faites confiance à ce que vous ressentez au fond de vous. Écoutez votre âme au plus profond de vous. Si vous avez été blessé, que vous avez des doutes parce que vous avez peur d'être blessé à nouveau, allez au fond de vous-même. Que vous dit votre âme? Quelles sont les vibrations que vous ressentez? Sentez-vous cette alchimie? Voilà. On vous parle avec message de l'âme. L'autre, c'était les messages des anges. Je ne sais plus. L'oracle des anges de l'amour, un truc comme ça. L'épanouissement, richesse, action, bonheur. Ce n'est pas réussir quelque chose, mais bien ce que tu ressens
à être, à faire, du moment que tu t'amuses. On nous parle de légèreté encore. Hein. Que tu te ressources intérieurement, une notion de je me protège, je me rassure, je suis bien, je suis en paix. Trouver le bien-être. Hein. Le bien, cette énergie de la balance aussi. Être dans ce bien-être, mais avant tout en soi. L'oracle des amoureux. Il y en a 2. Alors, on vous dit que seul le temps le dira, mais qu'il est important, dès maintenant, de faire un pas en arrière et de prendre du temps pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps rien que pour toi. On l'a vu au cours des tirages, c'est d'abord prendre soin de soi avant tout. Être dans l'amour de soi avant tout. Ici, votre question posée sur quand est-ce que ça allait se faire, ou est-ce que si ça allait se faire, on vous dit que seul le temps le dira. Il faut être un peu patient. Laissez le temps au temps. Les choses doivent maturer. Second choix, on vous dit que c'est pour très bientôt. Décidez exactement ce que vous voulez afin que cela vous parvienne au plus vite. Et on vous rappelle bien que vous méritez l'amour. Vous êtes digne d'être aimé. Donc, continuez à être dans cette énergie d'amour, à vous fixer un objectif d'amour, parce que vous le méritez et vous attirerez l'amour. Hein. Il faut être dans les vibrations d'amour pour attirer l'amour. Hein. Et dans l'amour sain, pour attirer l'amour sain aussi. Et sortir des doutes, et sortir de la tromperie. On vous parle de calme, silence, présence, ancrage. Il y a des moments, des heures, des jours où le temps se ralentit. Avant, cela t'aurait chamboulé, inquiété, mais maintenant tu ressens que tout a besoin de temps pour se concrétiser dans la matière. C'est pour ça qu'on vous dit très bientôt. C'est pas de suite, c'est très bientôt. Parce qu'il faut que vous nourrissiez cette énergie d'amour avant tout, que vous sentez que vous le méritez. C'est bien de prendre soin de son jardin intérieur. On nous parle d'amitié. Nourris les liens d'amitié à l'intérieur de ta relation et ta vie amoureuse va s'améliorer considérablement. Et on vous rappelle, méfie-toi de tes projections, car les qualités que tu admires chez les autres sont les qualités que tu possèdes, de même les défauts qui t'irritent sont aussi ceux sur lesquels tu dois travailler. Donc, il se peut ici qu'il y ait eu un différend, mais qu'on vous parle d'amitié avant toute chose. Hein. Donc, il se peut très bien qu'un amour, un ancien amour, devienne une amitié, ou qu'une amitié risque peut-être de se transformer en amour plus tard si, voilà, on évite les projections. Voilà, en tout cas, on nous parle d'amitié, qui est bon de nourrir lien d'amitié. Lien d'amitié, c'est quand même un amour le plus inconditionnel possible, puisque rien d'autre rentre en jeu aussi. Hein. Et pour le troisième cas, hop, on vous dit de laisser une chance à votre relation, de travailler sur votre couple, et on vous dit aussi de laisser vos amis vous aider, demander et accepter le soutien des autres. Là, c'est vraiment lâcher prise. Lâcher prise, laisser une chance, soyez plus relax, quoi, et accepter l'aide des autres. C'est être moins dans le je fais tout toute seule, ou tout seul. Donc là, ça mérite de travailler sur le couple, hein, apparemment, puisque là, voilà, laissez vos amis vous aider, peut-être qu'ils vont vous aiguiller pour vous aider aussi à rafistoler peut-être un couple aussi, hein. Voilà. L'enfant, au fond de toi, te réclame. On l'a vu qu'il y avait l'enfant intérieur. Hein. Intériorité, richesse, accueil, insouciance. Regarde-le dans les yeux et vois tous ces mots et ces richesses. Tu peux les accueillir aujourd'hui. Il est essentiel de revenir à la partie enfantine qui est en toi. Donc peut-être laissez vos amis vous aider parce que vous êtes retranché, parce que vous aviez été blessé peut-être enfant. Donc du coup, vous avez peur qu'on prenne soin de vous. Et il se peut aussi que
qui est une relation de couple avec des enfants qui avait été perturbée et que, voilà, on vous demande de laisser une chance à ce couple-là parce qu'il va prendre soin de cet enfant. Alors, les messages plus intimes, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Soyez l'un avec l'autre tout en vous offrant toujours un espace de liberté. L'amour ne réclame jamais, il autorise seulement et il donne. Voilà, et bien écoutez, sur ces belles paroles d'amour harmonieux, respectueux de chacun, nourrissant et sans condition, et bien je vous souhaite le meilleur. Et je vous dis à la saison prochaine. Bye bye. Vous pouvez bien sûr liker, partager, enfin faites comme vous voulez.